Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours avec mon auteur invité de cette semaine, Claudia La Rochelle. Et Claudia, je veux qu'on parle des îles Canaries du collectif Vol 459. Comment on t'a approché pour vouloir collaborer à ça? C'est Stéphane Berthomet qui m'a approché, qui travaillait pour VLB, donc qui avait déjà eu des discussions avec les deux premiers auteurs, Pierre Chalowski et Martin Michaud. Donc, il disait, il nous faudrait 2 filles, peut-être que, il y a des noms qui ont été sortis, puis finalement, mon nom est sorti du lot. On m'a approché, Stéphane m'a approché, m'a rencontré pour voir, tâter le pouls, un peu voir si j'avais un intérêt pour ce genre de projet-là. Aussitôt qu'il m'a parlé du titre, du titre auquel il pensait, qu'il pensait que c'était concernant le milieu de l'aviation, il y a tout de suite eu une héroïne qui est née en moi. J'ai tout de suite eu un flash. Je me suis dit, moi qui est fascinée par le monde de l'aviation, ça tombait bien. Je suis fascinée par... Moi, je suis une téléspectatrice assidue de m'aider. Je pense que c'est à Canal D, ça. J'aime beaucoup les histoires concernant les disparitions d'avions, les crashs aériens. Qu'est-ce qui t'intrigue là-dedans? Ah, je sais pas. C'est quelque chose que je saisis pas. Je suis comme curieuse. J'ai une curiosité très morbide aussi. Puis ça, je le dis, puis j'ai un peu honte, mais bon, c'est comme ça. Je suis fascinée par tout ce milieu-là. Il y a aussi que l'aviation, pas l'aviation, mais l'avion, pour moi, c'est un lieu dans lequel j'étouffe. J'ai peur de l'avion. Je n'aime pas prendre l'avion, alors que c'est un moment de détente pour beaucoup de gens. Donc, je me suis dit d'aller explorer le personnage d'une agente de bord. C'était d'aller jouer encore là, gratter dans un bobo. Mais moi, j'aime ça. Je suis une auteure qui gratte dans ses bobos. Et je me suis dit, pourquoi pas, d'abord, ce personnage-là, elle est née. Donc, j'ai accepté le projet parce que j'avais une idée. Si je n'avais pas eu d'idée, je n'aurais pas accepté ce projet-là. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à travailler de cette manière-là. Parce que pour moi, il y avait des délais à respecter. J'aime travailler seule. Là, c'était pas des nouvelles, là. Une nouvelle, tu peux t'enfermer pendant une semaine, ta nouvelle, tu fais ton 12-15 pages, c'est fini, merci, bonsoir. Un roman, d'abord, j'étais enceinte. Je savais que être enceinte, ça demande du jus, de la concentration, tout ça. Je savais que c'était un roman, donc il y avait une consistance. Fallait avoir le souffle pour mener à terme un roman. Je n'avais jamais publié de roman en tant que tel. Là, je me suis dit, un premier roman dans un groupe d'auteurs, des auteurs chevronnés. Moi, j'écris comme une tortue, je suis lente. Ils vont attendre après moi. C'était beaucoup de... Puis je suis enceinte, je sais pas quand je vais accoucher puis comment ça va se passer. Tu sais, c'était beaucoup de sources d'angoisse en même temps. Mais au final, l'idée de mon texte était plus fort. J'avais envie d'aller de ce côté-là. Je me dit, pourquoi pas? Je me suis lancée. Et j'ai pas regretté du tout là le projet, tout ça. Le parrain de ma fille est pilote d'avion. Il me parle souvent de comment ça se passe dans le milieu de l'aviation parce que je lui pose beaucoup de questions. Donc, je suis allée puiser là, j'ai assisté à un party. Il avait invité des agentes de bord, ses collègues de travail à lui, des filles d'Air Transat extraordinaires. Je leur ai posé beaucoup de questions. Je suis allée aussi dans mon imagination, qui est assez fertile, merci. Donc, j'ai pu avoir assez de matière et assez de souffle pour mener à terme ce projet-là. Relativement assez bien dans les délais, bien que je pense que je suis l'avant-dernière à avoir remis mon texte, mais ça, c'est pas important. Parlons-en un peu de l'histoire. Ouais. Parlons de Louisa Vanier, cette agente de bord de 38 ans. Ouais, elle est spéciale, Louisa. Louis-José Hood en parlait en disant que c'était une petite tannante. Oui, c'est une petite tannante. Puis je trouve qu'il en a bien parlé, Louis-José, dans la presse. Je trouve ça très drôle parce que il disait qu'il était tombé amoureux d'elle. Puis c'est vrai qu'elle a quelque chose de mystérieux, de charmant, qui peut être même séduisant. Elle a un côté machiavélique aussi. Puis ça, pour moi, c'était important de pouvoir la décrire avec des ambiguïtés, avec des paradoxes, des nuances. Donc, cette femme-là, elle ne parle pas dans le roman. On la découvre à travers des gens qui l'ont aimée. Des gens qui l'ont aimée ou détestée. Des gens qui ont été près d'elle au courant de sa vie. Son mari, sa fille. On découvre qu'elle a un fils aussi, sa mère, son père, sa sœur, sa meilleure amie.
et tous se souviennent d'elle à leur façon, parce qu'on ne sait pas ce qu'il advient d'elle. Mm-hmm. Il y a un crash, elle est dans le vol 459 et on ne retrouve pas son corps. Et ça arrive des fois. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, on est dans les premiers moments où il y a eu le crash et on ne sait pas si elle est décédée. On ne sait pas si elle est embarquée dans l'avion finalement, parce que on va découvrir des choses sur Louisa. Puis là, je vais pas tout révéler. Il y a un petit suspense. Mais en gros, c'est un roman choral qui parle de deuil, qui parle de nos défunts, qui parle aussi de regrets, de remords et de ce qu'on laisse derrière nous quand on décède. Hein. Tout ce qu'on laisse, c'est qu'on n'aurait même pas imaginé, même pas soupçonné. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur quand je vais mourir, ce qu'on va retrouver sur moi, parce qu'on a tous un jardin secret qu'on entretient minutieusement avec des bonnes graines qu'on sème avec passion. On a tous des squelettes dans notre placard. Ah oui, puis des fois ils sortent, puis ça fait mal. Les squelettes quand ils tombent, ils ont des os pointus, puis ils assomment les gens. Et t'aimes ça, toi, fouiller dans ces affaires-là, hein? Ouais, moi je suis une fouilleuse, je suis une fouineuse. J'aime ça, les secrets, J'avais un amoureux qui disait que j'étais une intrigante. Ça m'est toujours c'est toujours resté une intrigante. Hein, quelqu'un qui fait des intrigues, qui crée des situations, puis qui fouille, puis je suis un peu patineuse aussi, oui, je suis une fouineuse, je suis une recherchiste aussi, hein, j'ai journaliste, recherchiste de métier, de formation, j'ai cette curiosité-là, beaucoup pour les phénomènes inexpliqués, ce qui est macabre ne m'effraie pas, me fait plus frémir, mais me pousse à découvrir les secrets des gens. Les côtés sombres des gens, c'est ce que je préfère, je pense. J'aime beaucoup leur côté lumineux, puis je veux du bonheur, puis gna. Mais je pense que le côté noir qui est en chaque personne est quelque chose que j'aime effleurer, j'aime explorer, j'aime voir. Jamais méchamment, bien sûr, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour les gens. Ouais. Et est-ce que l'écriture de ce roman-là est venue bouleverser des trucs en toi? Ça a été écrit enceinte, hein. J'étais enceinte de mon premier enfant, un bébé surprise, mais un enfant qui était désiré depuis longtemps quand même. Donc, oui, ça a remué des choses. Parce que avoir un enfant, c'est aussi explorer le sentiment maternel, puis de se rendre compte qu'on finalement on a une fin, hein. Il y a quelque chose qui s'en vient, puis qui va être la fin, c'est sûr, on va mourir. Mais ça, j'avais pas réalisé ça avant. Oui, on le réalise, on le sait. On est des humains, on va mourir. Bon, on a un terme, on a une date d'expiration, tout le monde. Mais j'avais pas comme intégré ça dans mon cerveau. Vraiment, là, de manière tangible, un jour, je vais mourir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça va arriver. En attendant, mais il faut en profiter, il faut vivre, mais il y a quand même des angoisses qui nous passent à travers la tête quand on sait qu'on va donner la vie, puis qu'on aime quand elle est née, puis tout ça, puis on se rend compte à quel point on aime notre enfant, et ça fait mal de dire un jour quelque chose va nous séparer, ce sera la fin. La sienne, la mienne, j'espère la mienne en premier, évidemment, mais ça, moi, c'est peut-être pour pouvoir comprendre la mort, la toucher, c'est peut-être pour ça que j'écris là-dessus, pour la saisir enfin, même si on sait que c'est insaisissable, c'est peut-être pour ça que j'écris là-dessus depuis toujours, tu sais. Et à la fin des îles Canaries, il y a une très, très belle lettre à Adèle, écrite par sa maman, Louisa. Est-ce que ça a été émouvant à écrire? Parce qu'elle est très touchante, la lettre que Louisa laisse à Adèle. Oui, ça a été difficile, non, je sais pas. Je me suis vraiment, on le fait tout le temps, on se met dans la peau de nos personnages quand on est des auteurs, mais peut-être que là, j'étais plus dans la peau de Louisa encore. Je pense que c'est la fois, à travers le processus de création, où j'ai le plus connecté avec mon héroïne, où j'ai vraiment, c'était ses mains qui écrivaient, vraiment, plus que jamais. Oui, puis c'est sûr que c'est touchant, c'est d'écrire, c'est une maman qui écrit à sa fille, j'ai une fille moi-même, donc oui, il y avait peut-être quelque chose qui était plus collé au réel et à ce que je vivais dans l'instant présent. Et comment ça a été la collaboration, justement, avec les deux gars, avec Aline? Ah, mais moi, Aline Apostolska, Pierre Chalowski, Martin Michaud sont des êtres exceptionnels, des êtres de talent, puis je le dis pas pour être têteuse, là, j'ai vraiment aimé travailler avec eux, apprendre de ces êtres-là. Aline me fascine, elle écrit une bio de Jacques Languirand en même temps que ça, en même temps qu'elle fait de la pige, en même temps qu'elle avait un problème de hanche ou du genou, puis qu'elle se faisait opérer, puis
Elle avait ses 2 gars, il y en a un qui se marie. Elle vivait on vit tous des affaires, là, je sais bien, mais elle me semble qu'elle en vivait plus que les autres. Puis c'est celle qui écrit le plus vite. En plus, quand elle écrit, c'est impeccable. C'est pas comme un premier jet garoché, botché, là. C'est un premier jet de qualité écrit à la vitesse de la lumière. Donc moi, je ne comprends pas. Elle me fascine. Pierre Chayefsky, qui a de l'humour, qui a de l'expérience, qui a vraiment un regard sur la création littéraire qui est bien à lui, qui a sa voix. Et Martin Michaud, Martin Michaud, la nouvelle star du polar, beau comme un cœur. Pierre aussi, il est beau, ok, je vais le dire. Mais Martin Michaud, tu sais, c'est vraiment drôle parce que j'avais jamais travaillé avec lui, on n'avait jamais eu de discussion. Il se garde quand même un petit monde à lui, un petit jardin secret, hein. Lui, peut-être plus que les autres. Et là, j'avais l'impression de marcher un peu sur son jardin puis de le découvrir un peu plus à travers ce projet-là. Si tu me permets, Claudia, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Merci.